vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle pause thé. J'espère que vous avez préparé votre thé. Donc aujourd'hui pour moi ça sera du thé japonais, il est écrit Japan Tea Green, voilà. Ça va, il est beau. Donc comme le titre l'indique les filles, aujourd'hui on va parler des youtubeuses beauté voilée. Non, on va pas parler des youtubeuses beauté voilée, on va parler plutôt du fait d'être youtubeuse beauté voilée. Qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce qu'on reçoit comme commentaires, comment c'est vu, etc. On va parler un peu de tout ça. Je suis un peu excitée de parler de ça parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui va permettre un peu voilà, de parler de ce que vous ne voyez pas forcément, mais je pense que vous le voyez quand même puisque vous lisez les commentaires, etc. Mais donc on va parler de tout ça. Alors, être youtubeuse beauté voilée. Des fois j'ai l'impression que pour les gens c'est contradictoire, qu'on ne peut pas être voilée et parler de beauté. C'est vrai que des fois on me demande pourquoi tu parles de maquillage, tu incites les autres à se maquiller alors que c'est contraire, etc. Et tout. Donc on va parler en fait un peu de tout ça, comment c'est vu, les différents regards qu'il y a sur les youtubeuses beauté voilée et comment nous aussi on prend la chose, comment on vit la chose. Alors, donc déjà pour commencer, pour moi je ne suis pas que youtubeuse beauté voilée, je suis une femme au fait, avant même d'être voilée. C'est vrai qu'on ne peut pas cacher le voile. Quand on est youtubeur ou youtubeuse, quand on ne porte pas le voile, voilà, on ne peut pas deviner la religion de la personne, si elle en a une ou pas, etc. Alors que d'office, quand on porte le voile, c'est la première chose que l'on voit. Quel que soit le sujet dont on va parler, de toute façon, c'est la première chose qu'on voit, c'est le voile. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a différentes réactions. Alors, pour pas aller un peu dans tous les sens, j'ai pas préparé de plan, j'ai rien préparé, c'est une pause thé, on est entre copines, on parle comme ça, voilà. On va commencer en fait par les personnes qui, quand elles voient une personne voilée, qui a une origine, comme moi je suis d'origine maghrébine, hein, je ne peux pas le cacher, hein, directement font sortir des propos racistes. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement ça n'a rien à voir avec la beauté, rien à voir, non, en fait juste on voit une personne maghrébine, hop, le foulard, ou je vais même aller plus loin, il y a des personnes qui sont contre l'islam, qui ont une haine contre, je sais pas, contre l'islam, et donc du coup quand ils voient une personne, notamment les femmes voilées, hop, on en profite pour bombarder. Et c'est vrai que je reçois pas mal de propos racistes que j'efface, voilà, très souvent. Je bannis la personne, des personnes qui me disent retourne dans ton pays, ou voilà, sale arabe, qu'est-ce que tu fais avec le foulard sur la tête, des choses vraiment, voilà, ok. Donc il y a déjà en fait ces personnes-là, comme je vous disais, qui finalement en fait, elles se posent pas la question de quoi elle va parler, ou ceci, non, en fait c'est juste au fait des attaques finalement. Et ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, quand il y a des événements, par exemple, je ne sais pas, quand il y a eu l'affaire du Burkini, pardon, quand il y a un attentat, eh ben, c'est dingue parce que j'ai fait une vidéo sur le Burkini, pas sur le Burkini, mais dans laquelle je parlais de Burkini. Très souvent, sous cette vidéo, je reçois le jour même plein de commentaires, plein de commentaires racistes, plein de commentaires avec de haine, etc. Donc voilà, il y a ces personnes-là. Ensuite, il y a les personnes qui, lorsqu'elles voient une personne parler de la beauté qui est voilée, en fait, c'est comme si elle vous disait non, en fait, toi, tu n'as pas le droit d'en parler parce que, comme si, je sais pas, comme si on n'était pas crédible. Alors, je m'explique. Par exemple, je fais une recette pour les cheveux, je sais pas, pour la pousse des cheveux ou pour n'importe quoi. Eh ben non, je ne peux pas parler de ça. Parce que j'ai un foulard sur la tête, donc je ne peux pas vous montrer mes cheveux. Et plein de fois, je reçois ce genre de commentaires, mais pourquoi tu parles de recettes, montre-nous d'abord tes cheveux, ou ah c'est parce que, ou des choses, voilà, tu mets un foulard sur la tête parce que t'as pas de cheveux, ou vraiment vous voyez, il y a des personnes en fait pour lesquelles non, quand on a un foulard sur la tête, quand on a un voile sur la tête, quand on est voilé, on ne peut pas parler de beauté, on ne peut pas parler, je sais pas de quoi alors on peut parler, mais en tout cas on ne peut pas parler de ça. Voilà. Ensuite viennent les personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait tout simplement sur YouTube. Alors combien de fois j'ai reçu des messages, des commentaires de personnes qui me disent mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube, tu es voilée, tu n'as rien à faire sur YouTube, tu ne dois pas t'exposer, etc. Alors je vais en profiter pour répondre aussi justement, pour répondre à tout ça, mais c'est une chaîne qui est destinée aux femmes à la base. Après je sais, il y a des hommes qui doivent venir regarder les vidéos, mais ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Après franchement il y a des vlogs, il y a des sujets, je sais pas, par exemple quand je vlog et que je montre un pays, ça peut intéresser tout et n'importe qui, mais maintenant quand je parle de make-up, quand je parle de mode, etc., c'est à destination des femmes. Personnellement, je ne vois pas au fait où est le problème. Je suis, avant même d'avoir un voile sur la tête, avant même d'être voilée, avant même d'être musulmane ni quoi que ce soit, je suis une femme. Donc en fait j'ai envie de partager tout simplement les choses que j'aime bien. Mais personnellement, j'ai envie de partager toutes les choses que j'aime bien et le make-up, la beauté, etc. c'est quelque chose
que j'aime. Donc du coup, je vois pas où est le mal à partager ça, voilà. Donc comme je vous disais, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait là, et après il y a des personnes vraiment là qui sont très souvent dans le jugement. Je ne vais même pas dire le rappel, hein, parce que oui, il y a quelques personnes qui sont dans ce qu'on appelle le rappel. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment énormément faire de nos jours. C'est le rappel, mais pour moi, je n'appelle pas ça un rappel, parce que je vous en ai déjà parlé sur Snapchat, mais il y a des manières de dire les choses. Et alors, pour beaucoup de personnes, c'est... on nous voit et c'est tout de suite, ça c'est trop serré, ça c'est haram, t'as mis ça c'est haram, maintenant tu incites les autres, non c'est ceci, oh non mais... et moi des fois ça me fait rire parce que ces mêmes personnes, parce qu'on n'est pas bête hein, quand même les youtubeuses beauté voilées, hein, on sait aussi un peu qui vous suivez, etc. Puisqu'on, à force de lire les noms, et nous aussi on suit d'autres youtubeuses, donc ce qui me fait rire c'est quand je vois ces mêmes personnes qui suivent d'autres youtubeuses, mais... Comme on est voilé, j'ai l'impression qu'on vous donne le droit de nous juger, on vous donne le droit, vous en tout cas, vous donnez le droit, parce qu'on ne vous donne pas ce droit-là, mais j'ai l'impression que quand on est voilé, voilà, les gens se donnent le droit de venir voilà, vous dire c'est pas bien ça par rapport à la religion, non ça tu fais ceci, non tu fais cela, et franchement des fois, il faut voir les manières dont c'est fait, c'est juste, franchement je me dis mais je préfère être 1000 fois mieux comme je suis, et continue à penser ce que tu veux, mais ce que toi tu as écrit, je pourrais pas l'écrire moi personnellement, parce que comme je vous disais, il faut pas juger les gens en fait, vous savez rien finalement de ce qu'il y a dans le cœur de la personne, qu'est-ce qu'il y a, comment la personne peut évoluer, et vous-même comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez changer. Donc il y a vraiment en fait une très grosse incompréhension des fois, mais je ne sais pas si c'est une incompréhension de la part au fait des autres femmes de la communauté musulmane, on va dire, ou même des hommes, parce que des hommes aussi, il y a des hommes aussi qui viennent me dire mais pourquoi tu... Alors je pense, il regarde le lookbook, apparemment il a tout regardé le lookbook le mec, hein, puisqu'il va me parler de la dernière tenue, tes tenues, non celle-ci ça va pas, celle-ci ça va pas, mais qu'est-ce que tu viens faire sur ma chaîne, voilà. Donc quand on est youtubeuse beauté voilée, moi je trouve que oui, les gens vont tout le temps vous dire à partir du moment où vous exposez, il y a la critique, mais non, quand on est voilé, c'est autre chose. C'est vraiment, ça va beaucoup plus loin, puisque pour les gens, je ne suis pas youtubeuse voilée. Quand on me voit comme ça, je suis une musulmane, et pour certaines personnes, on me voit avec toutes les représentations mauvaises de l'islam au fait. Donc comme je vous disais, pour certains, quand il y a un attentat, quand il y a quelque chose par rapport à l'islam, etc., non, c'est pas une youtubeuse beauté qu'ils voient, c'est ils voient au fait l'islam, ou je sais pas, en tout cas quelqu'un sur qui ils peuvent venir se défouler. Et je trouve que c'est vrai qu'il faut gérer tout ça, donc il faut gérer d'un côté les critiques, puisque oui, il y a des critiques, des gens qui vont vous dire t'es moche, des gens qui vont vous dire ah non j'aime pas comment tu t'es maquillée, ah non j'aime pas comment tu t'es habillée, ah non j'aime pas, voilà. Mais il faut aussi gérer des choses qui peuvent blesser la personne si vous n'êtes pas assez forte et si vous n'êtes peut-être pas sûr de ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, franchement, il y a vraiment des propos. Moi, je vous assure, quand je reçois des fois des propos racistes, haineux, parce que oui, il y a des propos racistes et il y a vraiment des propos qui sont islamophobiques. Pour moi, c'est vraiment des propos, c'est des gens qui sont haineux, qui ont vraiment de la haine par rapport à l'islam. Et c'est pas que ça m'attriste, mais je me dis quand même, dans quelle société on est, dans quelle société on vit, comment des gens peuvent en arriver à penser ça, peuvent en arriver à écrire ça. Et des fois je me dis aussi, j'espère que ce ne sont pas des parents, parce que si ce sont des parents, qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme éducation à leurs enfants. Et après d'un autre côté, on a aussi voilà, tous ces commentaires que l'on reçoit de la communauté musulmane, voilà, de nos sœurs finalement, puisqu'il faut dire ce qui est, au fait, il y a plein de personnes qui ne s'abonnent pas à nos chaînes tout simplement parce qu'on a un voile sur la tête, donc du coup, même si elles sont intéressées par la beauté, etc., elles ne vont pas nous suivre nous, mais elles vont suivre d'autres youtubeuses voilées, donc du coup on se retrouve en fait avec une communauté qui est quand même essentiellement, en grande majorité, des femmes musulmanes, donc de la même confession que nous, et il faut gérer au fait les commentaires de certaines, les soi-disant rappels, pseudo-rappels, etc., voilà. Et moi personnellement au début c'est ce qui me blessait le plus, et au début ça me blessait. C'est pas que ça me blessait, ça me choquait, mais c'est vrai que des fois ça peut être aussi blessant, ça me choquait, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'état de notre communauté. Et je pense que, je sais pas si c'est toutes les femmes qui sont comme ça, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois sur Snapchat, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue comment les femmes peuvent être méchantes, comment les femmes peuvent être envieuses, comment les femmes peuvent être mauvaises, tout simplement. Et donc voilà. Alors, être youtubeuse beauté voilée, il y a aussi les marques. Parce que quand vous portez le voile, forcément, il y a des marques qui
qui ne veulent pas tout simplement travailler avec vous parce que voilà, elles ne veulent pas être représentées par quelqu'un qui porte le voile. Donc c'est difficile, entre guillemets, hein, c'est difficile dans le sens où, oui, il y a plein d'événements auxquels vous n'allez pas être invité, il y a plein de marques qui ne voudront pas travailler avec vous de manière exclusive, etc. Parce que voilà, le foulard pose problème. Mais en même temps, ça dépend vraiment en fait qui vous êtes et où vous êtes, parce que ces mêmes marques, lorsque vous êtes par exemple au Moyen-Orient et que vous avez vraiment énormément d'abonnés et que ces abonnés justement ont de l'argent et que donc potentiellement ce sont vraiment des clients très potentiellement susceptibles d'acheter les choses, là les marques, ça pose pas problème de travailler avec des personnes voilées, avec des femmes voilées, mais en France il faut dire ce qui est. Voilà, c'est quand même problématique. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle du négatif, mais il faut savoir aussi qu'il y a, en tout cas pour moi, beaucoup de choses de positif. Hein. Le fait d'être youtubeuse beauté voilée, je pense que par rapport aux autres, on a aussi d'autres responsabilités. En tout cas, moi je le prends comme ça. Hein. Le fait, au fait de faire ce type de vidéo, etc. Quand je reçois des commentaires de personnes non musulmanes qui me disent je suis tombée par hasard sur ta chaîne et j'avais pas du tout cette image des musulmans, ou je suis impressionnée par ce que vous faites, ou ceci ou cela, je me dis mais finalement en fait je change aussi le regard de beaucoup de personnes par rapport à l'islam, voilà, et c'est pareil aussi d'un point de vue des femmes musulmanes. Il y a plein de filles qui me contactent en me disant mais je ne porte pas le voile, j'ai envie de le porter un jour, mais tu me donnes l'envie de le porter, ou alors tu me confortes dans mon choix, ou tout simplement des femmes au fait à qui, en faisant ce type de vidéo, on apporte une confiance en soi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important en tant que femme, surtout en tant que femme voilée, et c'est pas rien, franchement c'est pas rien du tout. Et encore il n'y a pas longtemps, je vous disais sur Snapchat, des fois on reçoit des commentaires en tout cas qui sont hyper touchants, et des fois voilà, on fait des vidéos et on se rend pas compte au fait de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de certaines personnes, et quand on lit au fait ce qu'on leur apporte, c'est juste dingue, franchement c'est juste dingue. Mais des personnes qui vous disent par exemple je sais pas, je traverse une période difficile et grâce à toi quand je regarde tes vidéos tu me redonnes la pêche, tu me redonnes ceci ou cela, ou des personnes tout simplement qui vous disent aujourd'hui j'ai sauté le pas et j'ai décidé de porter le voile et c'est en partie grâce à toi, bah écoutez, moi franchement, moi c'est ce genre de choses que je regarde, c'est ce que j'apporte finalement à ces personnes là, parce que des critiques de toute façon il y en aura toujours, mais je pense que on a notre place partout. Voilà, on a notre place partout. Si demain j'ai envie d'être sur un plateau TV, et si je pouvais en avoir l'opportunité, je sais pas, on ne sait jamais qu'il y a une émission qui passe par ici, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a beaucoup de personnes déjà qui nous mettent des bâtons sur les roues et qui nous empêchent de faire certaines choses, alors il n'y a pas besoin d'en rajouter, et il faut s'encourager les uns les autres à faire ce que l'on veut finalement, voilà, et non pas à venir vous voyez, casser les motivations, les choses, les projets des autres, etc. Et comme je vous disais, on a vraiment notre place partout. Donc pour moi, le fait de porter le voile ne doit pas vous empêcher, vous bloquer, être un frein à ce que vous faites. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre finalement. On s'est dit oui, parler du fait d'être youtubeuse beauté voilée, mais finalement c'est parler aussi de la place de la femme, vous voyez, la place de la femme voilée musulmane dans la société, etc. Et c'est vrai que pour certains, le fait qu'on s'expose, ben, c'est contradictoire. Après, on a tous des avis différents, on a tous des avis différents, heureusement, et surtout il faut laisser les gens choisir ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Voilà, des fois moi je reçois des commentaires de oui, et vos maris vous laissent faire ceci ou cela, mais encore une fois, comme je vous disais, mais le plus important c'est vous, bien sûr. Quand vous êtes en couple, c'est aussi ce que les maris en pensent, bien sûr, ce que votre compagnon de vie en pense, pardon, mais comme je vous disais, on a tous le droit de prendre la place finalement qu'on veut. Et alors la dernière chose que je voulais vous dire, et ça c'est aussi en tout cas ce que moi je pense personnellement, des fois je reçois des commentaires de personnes qui disent mais tu dois faire attention parce que tu influences les autres dans comment tu t'habilles et ceci et cela, et l'islam normalement c'est pas de s'habiller comme ça ou ceci ou cela. Je pense aussi que il faut arrêter de prendre les gens pour des personnes bêtes, pour pas dire un autre mot. Je sais pas, moi par exemple, je suis des influenceuses qui s'habillent mais vraiment contrairement, rien à voir avec moi. C'est pas pour ça que je vais arrêter de les suivre, je les suis, mais j'adapte ensuite. Je sais pas s'il y a vraiment un truc qui me plaît, je vais l'adapter
à moi, mon mode de vie, à comment, par rapport à ma religion, etc. Donc voilà les filles pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'aimerais bien savoir un peu ce que vous pensez de ça, voilà, de ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'être youtubeuse beauté voilée sur internet, de s'exposer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que Asma Fares a dit à ce sujet. Voilà, écoutez, je vous fais les filles de gros bisous. Je vais boire mon thé. Je vous ai dit, ça sert à rien que je fasse ce thé parce que je ne le bois pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.